Simplement parce qu'il y a le 60e anniversaire de la déclaration du 9 mai, que ce livre finalement est daté de 62 comme vous l'avez dit, mais d'une étonnante actualité parce que d'abord c'est le seul écrit de Robert Schuman, il n'en a pas écrit d'autres. Ça permet de mieux comprendre les fondements de ses idées sur l'Europe, puisque c'est un des pères fondateurs de l'Europe, donc c'est celui qui a posé la première pierre de la construction européenne le 9 mai 50, donc ça permet de comprendre un petit peu quelles étaient ses idées, comment il voyait les choses, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, 5 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et quand on le relit, on n'a pas du tout l'impression que ce soit daté. Alors bien sûr, il y a des choses, des noms qui sont des personnes qui sont aussi disparues. Mais le grand des idées, de la conception, de la philosophie européenne de Robert Schuman peut être en effet lu aujourd'hui sans qu'on trouve à rougir en disant « Mon Dieu, mais c'était vraiment l'Europe des papis ». Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est d'étonnant d'actualité. D'abord, ça commence par la paix, la déclaration de Robert Schuman, et finalement, c'est le grand acquis de l'Europe. Si vous regardez l'histoire, depuis les temps les plus anciens, quelle que soit l'appellation des pays qui n'ont pas toujours été formés comme on les connaît aujourd'hui, il y a eu les guerres. C'était traditionnel, l'Europe était le continent des guerres, on se battait jusqu'en 1945. Puis depuis 1945, sur le continent européen, hormis les guerres de Yougoslavie, il n'y a pas eu de conflit majeur. Donc l'Europe, c'est quand même déjà la paix. Donc, toutes les générations qui sont nées depuis 1945 n'ont pas fait la guerre. Je parle des hommes, et on n'a pas perdu ni nos maris, ni nos fils, ni nos pères dans des conflits. C'est quand même un changement, une rupture totale. De la prospérité, le fait qu'on parle des Allemands aujourd'hui différemment de la façon dont nos grands-parents pouvaient en parler, qu'on voyage à ce grand marché intérieur où on est tous ensemble, c'est quand même une grande avancée. On n'a plus besoin de passeport pour aller dans la plupart des pays, on peut faire des études, on peut aller travailler dans un autre État membre, c'est la libre circulation, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dans l'intérieur de l'Union, sous réserve bien entendu que vous ne voulez pas nuire à l'Union et que vous n'avez pas de mauvaises intentions, auquel cas il y a des mécanismes maintenant pour essayer de contrer les gens qui ont de mauvaises intentions. Et puis surtout, dernier point, c'est finalement la démocratie. Quand on regarde les pays qui ont rejoint l'Union, qui n'étaient pas en mesure de la rejoindre en 1950, c'est d'abord la Grèce, l'Espagne et le Portugal qui sont sortis de dictature et qui, ayant accédé à la démocratie, ont pu rentrer. Et puis c'est surtout le formidable mouvement de 2004, post donc chute du mur de Berlin en 1989, tous les pays dits d'Europe centrale et orientale qui étaient sous la tutelle de Moscou, libérés, qui redeviennent en effet des pays libres, indépendants, qui recouvrent la liberté et donc qui adhèrent à l'Union. Donc c'est comme ça qu'on est passé de 12 à 15 puis à 27 aujourd'hui. C'est pas un livre très compliqué, il fait que 100 pages, hein. C'est pas des mémoires où Robert Schuman raconte par le menu détail des choses qui seraient peut-être un peu fastidieuses. Je ne sais pas si on peut le lire dans les écoles, tout dépend ce qu'on appelle école, mais je pense que dans les lycées, hein, et peut-être même à la fin du collège, mais dans les lycées, ça pourrait être complètement lu. Donc vous voyez, c'est pas un livre qui est réservé à des... c'est très accessible, il n'y a pas de jargon. Hein, c'est l'Europe avant le jargon communautaire qu'on a pu inventer. Hein. Donc tout est compréhensible, et donc on peut le lire dès qu'on... Et peut-être qu'il y a des enfants qui pourraient le lire, parce que bon, c'est pas très volumineux, ça peut être... mais à partir du lycée en tout cas, et ça devrait être obligatoire, on devrait le mettre dans les ouvrages à lire. Moi je me souviens toujours que le président de la République a fait lire la déclaration de Schuman quand il a été élu en disant l'Europe est ça nous a apporté la paix, un premier défilé qu'il a organisé. Donc il faudrait qu'en effet dans les écoles, au moment du 9 mai, enfin en tout cas quand l'actualité européenne prend un peu le dessus, il y ait peut-être de la part des enseignants en effet une sensibilisation à l'Europe, parce que finalement c'est très jeune qu'il faut apprendre l'Europe, parce que à partir de là c'est des mécanismes naturels. Donc si on fait une éducation à l'Europe sérieuse, on a après des générations de gens qui sont européens dans leurs fibres et qui comprennent toutes les choses. Si en effet c'est quelque chose qui ne s'apprend qu'à partir d'un certain âge,
réservé à des gens qui ont fait des études supérieures. Alors déjà, c'est en effet, on appelle ça l'Europe des élites, alors que ça pourrait être en effet, on peut faire très bien des choses, il y a des tas de petits leaflets qui existent, des petites brochures qui existent, faites par la Commission au Parlement, pour les jeunes. Moi, j'ai des jeunes neveux qui adorent les choses parce qu'ils découvrent que, le pays du Père Noël, c'est la Finlande, etc., avec des choses faites de manière ludique et donc qui permet de sensibiliser un peu des choses. Alors, il faut y aller progressivement, bien entendu, on ne veut pas leur faire découvrir tout d'un coup, mais ça pourrait être, en tout cas pour le lycée, c'est sûr que ça peut être un ouvrage qui peut être lu et qui peut être avec la déclaration de Schuman à l'appui.